pour s'attaquer à la réforme des retraites. Édouard Philippe veut faire bloc. Monsieur le Président, comment ça va? Bien. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Moi et toute mon équipe. La nouvelle recrue de l'équipe est aux avant-postes. Jean-Paul Delevoye, prêt à appliquer la stratégie du gouvernement. La concertation, c'est la nouvelle méthode miracle. Une petite photo. C'est la poursuite de ce que j'ai engagé. Après 18 mois de concertation, Voilà, on va pouvoir parler des retraites. le gouvernement est enfin prêt à lancer une nouvelle consultation. Car le dossier retraite est explosif. Il ne s'agirait pas pour le Premier ministre de se tromper de chemin pour mener à bien cette réforme. Après la crise des Gilets jaunes, le gouvernement assume un nouveau ton et une nouvelle méthode. Nous allons commencer la rédaction de ce projet de loi. Et sans doute pourrions-nous, avec Monsieur le Haut-Commissaire, avec Madame la Ministre et avec quelques experts de l'administration, l'écrire en chambre ou dans nos bureaux. Ce serait une erreur. Et ce n'est donc pas comme ça que nous allons faire. Parce que la méthode que nous voulons utiliser pour ce grand projet, c'est celle que nous qualifions souvent de l'acte 2, plus d'écoute, plus de dialogue. La réforme n'est pas écrite. Nous avons besoin de l'engagement de tous et nous sommes prêts à prendre le temps qu'il faudra. Mais ce temps est compté. Le projet de loi doit être voté au Parlement avant juillet 2020. C'est le Premier ministre qui a fixé l'agenda. Dès la semaine prochaine, de nouvelles rencontres sont prévues avec les partenaires sociaux. D'ici fin septembre, le président en personne lancera une consultation citoyenne avec débat et plateformes numériques. Enfin, avant la mi-octobre, les professions très impactées auront pu rencontrer le haut-commissaire aux retraites et les ministres concernés. Du temps pour dialoguer, syndicats et patronats restent sur leur garde. C'est un peu surprenant dans la mesure où nous avions déjà discuté pendant 18 mois avec M. Delevoye, qui avait rendu un rapport qui nous paraissait équilibré et intéressant. Mais enfin, il y a un contexte qui conduit à ce qu'on se redonne une période de dialogue et de concertation. L'essentiel pour nous, je le redis, c'est que le débat soit tranché à l'été prochain, de sorte qu'on ait de la visibilité. C'est essentiel pour l'économie, pour les entreprises. C'est toujours bien de prendre le temps de discuter, mais encore une fois, à condition que cette concertation, elle soit utile et que la parole des représentants des salariés soit entendue. Parce que si c'est prendre son temps pour nous endormir et pour qu'au final, on ressorte comme on est entré, ça n'ira pas. Et du coup, ça obère aussi le dialogue social à venir. Les discussions déjà entamées promettent donc d'être difficiles. Force ouvrière et la CGT refusent pour l'instant d'entendre parler de retraite par points. Nous sommes déterminés à faire en sorte d'empêcher ce régime unique par points. La notion d'âge pivot hérisse le patron de la CFDT. Dans ces prolongations, Jean-Paul Delevoye devra aussi affronter grève et contestation.